Salut tout le monde, c'est LCM. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un joueur qui a été courtisé par les plus grands noms du foot européen, dont le PSG, durant le Mercato, mais qui va rallier finalement Manchester United. Je parle bien évidemment de Alex Telles. Je vais vous faire part de 5 choses à savoir sur lui. On va aussi voir si cela est un bon recrutement pour Manchester United et est-ce que cela colle avec ce que veut mettre en place Solskjaer. Pour commencer, Alex Telles est un latéral gauche de 27 ans né à Caxias do Sul, à Rio Grande do Sul, au Brésil. Mesurant 1m81, il joue au poste de latéral gauche mais peut aussi jouer milieu gauche ou ailier gauche. Formé et passé pro au EC Juventude, il fera ses armes au Brésil avant de rejoindre l'Europe et plus précisément Galatasaray en 2014 pour un montant de 6,1 millions d'euros. Si vous regardez bien, Telles est une énorme cicatrice et il explique d'où elle vient dans une interview au magazine Dragos. Il explique que cela s'est passé en 2013 quand il était à Grêmio face à l'Inter à la 43e minute lorsqu'il est entré en collision avec Gabriel. Cela l'a laissé de longues semaines loin du terrain. Il explique que ce fut un coup dur de ma vie. J'avais déjà une blessure au ligament croisé quand j'étais à la Juventude et j'étais hors de combat pendant 7 mois. Ce jour-là, j'ai eu une blessure à la tête. Je suis tombé en avant dans un choc tête à tête avec Gabriel. C'était un classique, Grêmio International. La famille était toute sur le terrain à regarder parce que le match était dans ma ville, à Caxias do Sul, et il ajouta que beaucoup de gens me posent des questions sur ma cicatrice, si c'est une coupe de cheveux, mais je n'en ai pas honte, car elle symbolise ma carrière et mon histoire. Si ce n'était pas pour elle, elle ne serait peut-être pas ici aujourd'hui, on ne sait jamais. J'avais beaucoup de volonté, une famille qui m'a toujours soutenu, ma femme me donne toujours de la force, c'est aussi pour eux que je suis ici, aujourd'hui, et cela me motive. En arrivant en 2016 au FC Porto, il affirmait qu'il ne quitterait le club qu'une fois qu'il aurait marqué son histoire. Aujourd'hui, il part à Manchester United avec le record de buts inscrits par un défenseur. Cela montre à quel point Telles est un compétiteur et qu'il ne se reposera jamais sur ses lauriers, ce qu'on a trop l'habitude de voir depuis plusieurs saisons à Old Trafford. Vous vous demandez très certainement quel est son style de jeu. C'est un latéral qui utilise très bien sa vitesse, qui a de bonnes qualités de centre. Il aime aller sur la surface adverse, il est agile et adore sortir de la ligne défensive pour faire des interceptions ou empêcher les attaquants de se trouver entre eux. Il est aussi très endurant et est capable d'utiliser son mauvais pied. Dans sa carrière, Alex Telles a été champion de Super League en 2015, vainqueur de la Coupe de Turquie en 2014 et 2015, vainqueur de la Super Coupe de Turquie en 2015, vainqueur de la Liga NOS en 2018 et en 2020, vainqueur de la Coupe du Portugal en 2020, vainqueur de la Super Coupe du Portugal en 2018 et est apparu plusieurs fois dans l'équipe de l'année en Liga NOS. On peut déjà voir que c'est un joueur d'expérience qui va arriver à Manchester United avec un palmarès plutôt fourni qui ne pourrait faire que du bien à Manchester United. Bon, vous voulez savoir ce que j'en pense de Telles? Honnêtement, difficile à juger. Ce n'est pas forcément le transfert que nous fans de Manchester United attendons, j'y reviendrai plus tard là-dessus. Il est capable de créer des espaces pour Rashford avec ses appels, est capable de faire beaucoup de courses intensives et est capable de faire de longues passes qui permettront de faciliter la pénétration de la défense adverse et un très bon tireur de coups francs, que ce soit direct ou indirect, au cas positionnement le gêne. Il est d'ailleurs l'un des meilleurs dans ce domaine en Europe. Mais est-ce qu'on peut parler de la pertinence de ce transfert, plus largement du mercato de Manchester United? Déjà au niveau du fait qu'on n'a jamais réussi à acheter au poste nécessaire. Je parle bien sûr du poste de défenseur central. Petit aparté, dans ma précédente vidéo, j'ai fait l'erreur de juger les transferts sans mettre en parallèle le plan de jeu que veut mettre Solskjaer en place. Je m'explique, Solskjaer veut un bloc haut et des latéraux qui sont hauts et qui joue large. Manchester United a dépensé 80 millions d'euros sur Maguire alors qu'il ne peut pas jouer dans une défense qui joue haut. Et Wan-Bissaka ne sait pas jouer haut et large, même si comme je l'ai signalé dans ma dernière vidéo, il peut largement s'améliorer là-dessus et devenir au fil des années un latéral de classe internationale. Au poste de numéro 6, ailier droit, même si on a acheté Ama Traoré, mais qui ne sera là qu'avant janvier. Et si on regarde plus loin,
on a réussi à faire aucune de nos priorités. Je parle bien sûr de Grealish, Reguilón, qui pour moi serait plus compatible que Telles avec l'effectif de Manchester United, mais qui reste moins fort que ce dernier. Sancho, Upamecano, qui aurait pu faire un bien fou à la défense de Manchester United, et Nathan Ake. Quel que soit le club que vous soutenez, vous devez convenir que les fans de Man United sont les meilleurs à Photoshop. Enfoiré. Alors, je ne dis pas que ce mercato est catastrophique, mais je dis juste qu'on aurait pu faire largement mieux. Et c'est là encore qu'on voit qu'on a de gros problèmes à la tête de ce club. Beaucoup se moquent du Barça à cause de Bartomeu à juste titre, mais à Manchester United, avec Ed Woodward, sur le plan sportif, on n'est pas mieux. Reste à savoir comment va s'intégrer Telles, même si j'ai quelques réserves, et comment va jouer United, malgré un début de saison décevant, même si je mets personnellement ces résultats sur le fait que pour l'instant, ils ne sont point au point physiquement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à me dire ce que vous pensez de l'arrivée de Telles et plus généralement du mercato de Manchester United dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine les gars.